Je suis le docteur Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse, et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous d'autres conseils pratiques pour améliorer votre santé, votre bien-être et pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de nutrition. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous au courant de l'importance de bien manger pour notre santé. Et en général, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, quand vous lisez des articles ou sur Internet, etc., on parle de qu'est-ce qu'il faut manger pour aller mieux. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 principes en fait qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez manger, mais plutôt comment vous allez manger. Et vous allez voir que si vous appliquez ces principes, eh bien, vous allez apprécier encore mieux ce que vous allez manger et ça va participer au maintien de votre bien-être. Alors bien évidemment, comme toute nouvelle habitude, ça ne vaut pas nécessairement dire qu'il va falloir le faire tous les jours à chaque repas, mais commencez peut-être par prendre la décision d'appliquer 1, 2, 3, voire ces 4 principes, au moins un repas par semaine, et lorsque c'est devenu une habitude, vous pouvez le faire plus régulièrement. Donc le premier principe, c'est le principe de prendre son temps. Prendre un moment pour soi, très important en début de repas, surtout si vous allez manger et que vous êtes au travail, pour simplement faire un petit peu le vide et se déconnecter du stress de la vie quotidienne. Donc ne passez pas directement de l'activité que vous étiez en train de faire, si vous étiez en train de travailler ou même si vous étiez en train de cuisiner, et puis directement à table et commencer de manger. Simplement un moment pour vous. Quelques respirations profondes, ça peut être 2, 3, 4, 5, une dizaine de respirations profondes en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, pour simplement faire une petite pause avant de commencer de manger pour que vous puissiez apprécier encore mieux votre repas. Typiquement, c'est ce qui se faisait à l'époque et qui se fait encore dans certaines familles au travers d'une prière, si vous voulez, en début de repas, ou une prière de gratitude pour dire merci à l'univers et à la nature qui nous apporte les aliments qui forment notre repas. Donc simplement, une petite pause, un petit rituel, une dizaine de secondes, même 15 secondes, 30 secondes avant de se mettre à table et de se mettre à manger pour faire le break, faire le pont, si vous voulez, entre les activités que l'on a eues et cette nouvelle activité de manger. Deuxième principe, mettez de la beauté dans votre repas. Alors ça veut dire quoi, mettre de la beauté dans votre repas? Ça veut dire manger dans une ambiance agréable. Premier principe fondamental, pas d'arguments, pas d'engueulade à table. La problématique, c'est que de nos jours, souvent, c'est lors des repas qu'on se retrouve toute la famille, et puis c'est là, en général, qu'on ventile les problèmes de la journée parce qu'on n'a pas le temps de le faire à d'autres moments. Pas de ça. Okay? Règle numéro 1, lorsqu'on est à table, on est là pour s'apprécier les uns les autres, s'apprécier son repas. Donc pas d'engueulade, pas d'arguments à table. Deuxièmement, mettez un peu de beauté, mettez des fleurs sur la table. Servez vos repas dans de belles assiettes, dans de beaux verres. Mettez un peu de musique douce. Imaginez par exemple que vous êtes au restaurant ou alors que vous allez recevoir un hôte de prestige. Donnez-vous plaisir, okay, dans l'environnement qui crée ce repas. Principe numéro 3. Mangez en conscience. Lorsque vous mangez, mangez. Ne faites pas autre chose. Okay? Ne lisez pas le journal, ne regardez pas la télé, ne regardez pas Internet, etc. Soyez présent avec ce que vous faites. Si vous vous souvenez, le mois passé, je vous ai montré une méditation en conscience en utilisant une mandarine. Exactement la même chose. Prenez le temps de mâcher. Prenez le temps de déguster. Prenez le temps de savourer les aliments que vous avez. Et vous allez voir aussi que ça c'est très très important pour ce qu'on appelle la satiété, c'est-à-dire arrêter le sentiment de faim. Le plus vous mâchez, le plus vous êtes présent dans ce que vous mangez, en pleine conscience, le plus vous savourez, le plus vous dégustez, le plus rapidement le sentiment de satiété va venir, et le moins vous allez devoir ensuite avoir besoin de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Okay? Donc mangez en conscience. Et puis dernier principe que j'aimerais partager avec vous, ça s'appelle le principe du hara Ashibu. Alors le principe du hara Ashibu,
C'est essentiellement un principe qui était enseigné par les anciens de l'île d'Okinawa. Si vous n'en avez pas entendu parler, l'île d'Okinawa, c'est une île au Japon qui a la plus grande proportion au monde de centenaires. Et le principe du hara ashibu, c'est essentiellement d'être suffisamment rassasié par la nourriture, mais de sortir de table léger et tonique. Ça veut dire essentiellement manger ou sortir avec le ventre pas complètement plein, mais environ 80% plein. Ça veut dire qu'on est rassasié, mais pas qu'on a trop mangé et qu'on ne peut plus bouger. Donc, mangez un tout petit peu moins que ce que vous avez l'habitude de faire, et puis dites-vous toujours qu'il n'y a pas de souci. Si tout d'un coup vous manquez, vous pouvez toujours remanger un petit truc après. Il n'y a pas besoin de vous empiffrer parce que vous dites « Ah, j'aurai plus rien jusqu'à ce soir ». Non, prévoyez. Mangez un petit peu moins, et puis sachez que s'il y a besoin, vous pouvez manger un petit truc plus tard. Si vous avez nouveau faim, vous pouvez manger un fruit, vous pouvez manger des fruits secs, vous pouvez manger quelques noisettes ou quelques amandes, un morceau de chocolat noir ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, principe du hara ashibu, sortir de table rassasié mais léger et tonique, le ventre à 80% plein. C'est un principe très intéressant qui était déjà énoncé au XVIe siècle par un auteur qui s'appelait Luigi Cornaro. Et Luigi Cornaro, il était très intéressé par la santé et il avait prédit à l'époque qu'il allait devenir centenaire. Et il est mort en 1566 à l'âge de 104 ans, ce qui est assez phénoménal pour le XVIe siècle. Et il avait une loi de toujours sortir léger de table. C'est-à-dire, je me fie une loi de toujours avoir suffisamment d'appétit au sortir de table pour encore manger avec plaisir si je devais. Donc, principe typique du hara ashibu, sortir de table avec suffisamment d'appétit pour qu'il vous en reste encore un petit peu, de manière à ce que si vous aviez de nouveau à manger, vous mangerez avec plaisir et non pas à vous forcer parce que vous devez pousser la nourriture au fond tellement vous êtes déjà plein. Donc 4 principes à appliquer de nouveau. Prenez les uns après les autres, essayez déjà à un repas par semaine et puis si cela convient, amplifiez la fréquence en amenant ces principes dans plusieurs repas durant la semaine. Donc prendre votre temps en début de repas, créez-vous un environnement propice à pouvoir apprécier cette nourriture, mangez en conscience, et puis le principe du hara ashibu, sortez rassasié, mais léger et tonique, parce que l'alimentation, ça doit être fait pour obtenir du plaisir, pour obtenir de l'énergie et pour obtenir des nutriments, et non pas pour compenser nos frustrations, le stress de la vie quotidienne, les défis, etc., etc. Le plus vous allez pouvoir appliquer ces principes de comment manger, et pas seulement quoi manger, le plus vous allez participer activement à construire votre compte en banque de bonne santé et de bien-être. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.